Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 7 août 2026. Gavino DeFalco à l'animation avec mon bon ami, le journaliste sportif, l'unique Jeremy Filosa. Comment ça va, Philo? Ça va très bien, ça va très bien. On a des belles journées d'été présentement, on en profite. Ouais. Alors, les Blue Jays sont de retour dans la course. Ah, Colin, non! Colin. Sérieux, là, sérieux. Ouais. On a tellement de choses à dire. Je sais pas Ouais. si ça va rentrer en 28 minutes Ah, parce non. qu'on a des faits saillants, on a des tableaux et tout ça. Il va falloir aller vite parce que, je vous le dis, on pourrait faire 2 heures sur... C'est sûr. Bon, soit la prolongation du match d'hier contre les Cubs de Chicago. Un match, je pense, qu'on pouvait pas perdre du Non. côté des Jays, étant donné que tout le monde est en train de dégringoler dans la Ligue américaine. Les Blue Jays qui grugent des matchs puis des demi-matchs à gauche, à droite. On va tout de suite parler de la défaite qui fait extrêmement mal au classement contre les Cubs de Chicago hier, 3-2 en 11e manche. Les Blue Jays qui ont gaspillé tout un effort de Dylan Cease, 7 manches, 10 retraits au bâton, un rien donné pour un des meilleurs lanceurs du baseball cette année, Philo. C'est une défaite crève-cœur. Je m'excuse, là. Bouchez vos oreilles. Hier, après cette défaite-là, j'étais en crise. Ah oui. Excuse-moi, là, je te laisse aller. Ah non, écoute, c'est honteux comme performance. Tu viens de le dire, Dylan Cease qui donne absolument tout, qui vide le réservoir, plus de 100 tirs, sort de là, 7 manches, ne donne aucun point. Et les Blue Jays qui fracassent un record d'équipe, 1 en 19 avec des coureurs en position de marquer, Gavino. 1 en 19. Écoute, c'est jamais arrivé dans l'histoire du club. Ils sont à ce point mauvais en attaque. Quand tu récoltes 11 coups sûrs et 4 buts sur balle, puis tu as besoin d'une feinte non réglementaire pour marquer un de tes 2 points, ça te dit à quel point c'est une attaque de tir-poids qui est capable de rien faire présentement. Et à chaque fois que les Blue Jays gagnent un match, c'est toujours des victoires à bas pointage, à l'arraché, où les lanceurs n'ont aucune marge de manœuvre du tout. Et je blâme les joueurs pour leur performance, mais je blâme aussi le gérant pour certaines stratégies qui, pour moi, ne font aucun sens. Je sais que les Blue Jays ont gagné, leurs 3 dernières séries. Une contre les Nationals, une contre Houston, puis l'autre, ça m'échappe, là. Mais hier, un match qu'on devait reprendre étant donné qu'il avait été annulé en raison de la pluie un peu plus tôt cette saison. On va se transporter, Philo, en fin de 9e manche. Dylan Cease, 7 manches de travail. Brendan Fisher a rien donné en 8e. Et là, t'amènes ton releveur numéro 1, Louis Varland, qui a été fumant depuis le début de la saison avec un coureur sur les buts. Il affronte Alex Bergman avec le point égalisateur au bâton. On regarde la présence au bâton de Bergman. The 1-2. Drilled left field. Towards the corner. Gone! And we're tied at 2. And Alex Bregman has his moment here at Wrigley. And the place is going bonkers. Je te le dis, j'avais un mauvais feeling lorsque Dylan Cease a débarqué de la rencontre. Je me suis dit, ça, c'est un match que tu peux pas perdre. T'en souviens-tu, Madison Bumgarner avec les Giants de San Francisco en 2012-2014, il était pas capable, justement, on n'était pas capable de le frapper. Bruce Bochy le laissait là parce que il était vraiment dans sa zone. Hier, Dylan Cease était dans sa zone. Il y avait assez de gaz, Philo, pour atteindre 120, 130 lancés. J'aurais épargné tous les releveurs hier et j'aurais dit, Dylan, T'es mon cheval de course, là. Tu y vas jusqu'au bout, puis tu y vas avec un match complet parce qu'aujourd'hui, c'est ta game. Et là, ça change toute la dynamique. Tu pèses cette game-là. Louis Varland, la veille, Philo, contre Houston. Ouais. Voici la balle, 101 000 à l'heure. Et là, tu te fais battre par un knuckle curve que tu sais pas où est-ce qu'elle va se rendre parce que c'est une belle papillon. Est-ce qu'elle va casser ou non? Hey, vas-y avec ta balle rapide et tu te fais mal avec tu te fais battre par ton 3e lancé dans cette présence au bâton. C'est là que je comprends pas la sélection des tirs d'Alejandro Kirk. Ouais. Pourquoi t'as commandé un knuckle curve en plein cœur du barbe? Ouais, non, je comprends, t'as raison. C'est probablement son tir avec lequel il a le plus de difficultés. Mais tu sais, la réalité, Gavino, c'est qu'on n'aurait dû jamais se rendre là. Tu sais, on peut blâmer Louis Varland. C'était son premier sabotage cette saison. Regarde, ça s'est pas bien passé.
Je pense que c'est facile de reculer en arrière et de dire on aurait pu laisser 6 au monticule. Mais le gros problème, Gavino, c'est que ce match-là aurait dû être terminé. Ça fait au moins 2, 3, 4 manches. Les Blue Jays ont eu multiples occasions pour mettre un terme à cette rencontre-là. Jamais on aurait dû se présenter en 9e avec une avance seulement de 2-0. Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés à blâmer Louis Varland, qui a été excellent toute la saison. Le blâme est à 100% pour moi sur les épaules de l'attaque et surtout des stratégies de John Schneider. Parce que dans les matchs... Lesquels? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de stratégie, il gère pas. Il gère pas, là. Non, il a les bras croisés et puis il fait rien. Écoute, on se retrouve en 10e manche, OK? On a le coureur fantôme au 2e but. Josh Smith, qui sort de nulle part, un joueur d'utilité qu'on est allé chercher la semaine dernière à la date limite des transactions, se fait retirer sur 3 prises, alors que on ne lui demande pas de déposer l'amorti. S'il dépose l'amorti, puis j'espère qu'il est capable de le faire, c'est un joueur d'utilité, Jesus Sanchez ensuite frappe un roulant au 2e, le point de la victoire croise le marbre, et les Blue Jays en fin de 10e n'ont pas donné de points, ils auraient gagné ce match-là. Mais John Schneider l'a dit publiquement la veille, alors que Clement avait frappé un circuit de 2 points en 10e manche à Houston. Nous, sur la route, on y va pas pour l'amorti. On y va pour 2 points. Là, moi, je me dis, à ta minute, là, c'est parce que tu as une attaque de tir-poids qui est pas capable de rien faire. Moi, là, je prends le point, je prends mes chances avec mes lanceurs. Mes lanceurs, c'est mes meilleurs outils. C'est ceux qui me donnent la meilleure chance de gagner. Encore une fois, je reviens à Back to the Future. Allô? Comment tu peux jouer pour 2 points alors que tu as un coureur fantôme au 2e? T'es même pas capable de marquer 1 point par manche chez les Blue Jays. Comment tu peux jouer pour 2 points? Vas-tu me dire que Clement va frapper un circuit de 2 points à chaque fois que tu vas te rendre en prolongation? Ça n'a aucun sens. Moi, non, mais je veux dire, Gavino... Non, Philo, on va regarder le tableau. Là. Ça explique tout. Là. Les Blue Jays, regardez, 54 victoires, 62 défaites. Au chapitre des points marqués, sont 30e. Ben, c'est ça que je te dis. Dernier dans la ligue. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour ça qu'avec John Schneider, je suis tellement pas d'accord avec sa philosophie que quand on est sur la route, on joue pour 2 points. Tu viens de le dire. T'as la pire attaque des majeurs, 30e, puis là, au lieu d'y aller avec le ABC du baseball, puis mettre de la pression sur les Cubs, là, qui faisaient absolument rien, OK, offensivement, non, tu dis, tu sais quoi, on joue pour la grosse manche, puis t'as fait patate. Un des seuls beaux jeux, justement, hier, qui a gardé le match en vie, regardez, lorsque Ernie Clement, justement, a sauvé le match là, en 10e manche. Et ensuite, je me dis, le momentum va changer. Ben non, John Schneider qui se croise les bras encore. On regarde un des jeux de l'année de Clement. Line drive, center field, caught! But Ernie Clement! Wow! Stay tuned! The 11th inning is on the other side as we keep playing baseball at Wrigley Field. Là, John Schneider, t'es payé pour gérer. Là. Le momentum vient de shifter. Ouais. Écoute, en 10e manche, je t'ai demandé à Chase Lee, c'est qui ça, de fermer la porte. Il l'a fait. Chase Lee a fermé la porte. Là, tu t'en vas en 11e manche. Tu te dis, OK, je vais m'assurer d'un point et ensuite, je vais mettre la pression sur les Cubs. Non, t'as géré comme en 10e manche. T'as pas appris de tes erreurs. Puis en plus, dans ton line-up, t'as pas le George Springer de 2025, le Vlad de 2025, le Barger, etc. T'as absolument rien. T'as des Josh Smith, des Miles Straw, des Jimenez, etc. Je veux dire, je peux pas croire qu'à un moment donné, là, l'état-major a pas convoqué John Schneider sur un Zoom après la game. Il a dit, « Hey, John, c'est que t'as fait là? Fallait gagner cette game-là. T'as pas géré comme un gérant du baseball majeur. » Moi, je suis sûr que c'est une philosophie d'équipe. John Schneider prend pas toutes ces décisions-là. Tu viens de le dire. Josh Smith à la plaque, puis tu lui dis, « Vas-y, mon Josh, et lance-toi pour la clôture, là. On va marquer 2 points, puis on va gagner ça, ce match-là. » Et tu vis sur quelle planète? Comme tu viens de le dire, tu as une attaque de tir-poids. Prends ce que tu peux prendre, même si c'est juste un point. Tes lanceurs sont extraordinaires par les temps qui courent. Donne-leur la confiance puis dis, hey les boys, vous avez tout fait pour cette équipe-là. On va vous donner un point, là. Essayez d'aller nous fermer ça, ce match-là. Puis, sais-tu quoi le pire, Gavino? 2
2 fois, ils se sont fait sauver le cul par la défensive. Clement et Straw qui épinglent un coureur au marbre 2 fois plutôt qu'une. La défensive te sauve le derrière et malgré ça, t'es pas capable de jouer du baseball de situation, comme tu viens de le dire, pour marquer un point et te sauver avec la victoire. C'est inacceptable. Je suis désolé. On va regarder le point gagnant hier par les Cubs. Ouais. Le double vol et le mauvais relais de Valenzuela. Un coureur qui vient marquer. There goes PCA. Throw down to third. And it gets away. Here it comes. PCA is in. And the Cubs win it. Brandon Little, encore lui au monticule, le chat qui a 9 vies, ne regarde jamais au deuxième but, OK? À savoir si PCA a un bon écart, on évoque le double vol. Sais-tu quoi? Combien de matchs les Blue Jays ont perdu en raison que l'autre équipe joue du baseball de situation, des ballons sacrifices, des amortis, des buts volés? Combien de fois, encore une fois, on est rendu au match 115, on n'apprend pas de nos erreurs. Brandon Little, le lanceur perdant dans ce cas-là. Moi, je suis désolé, Gavino, mais à la fin de la saison, il va falloir regarder la situation avec John Schneider. Puis je sais pas si c'est lui qui prend toutes ces décisions-là, mais si c'est le cas, ça prend un gérant de 2026, Gavino, qui comprend un peu plus la logique de la game d'aujourd'hui. Parce que, comme tu dis, les Cubs n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont juste mis de la pression. Ah ouais, on envoie les deux coureurs. Si il y en a un qui se fait épingler, c'est pas grave. On a un autre coureur en position de marquer. S'ils se font pas épingler, on élimine la possibilité de la balle à double jeu. C'est juste ça. C'est juste de jouer avec un peu de stratégie, puis tu gagnes la game en faisant rien. T'as même pas été obligé de placer la balle en jeu. Je me répète, Gavino, mais pour une équipe qui a tellement de difficultés à aller chercher des coups sûrs opportuns, on en a parlé tout à l'heure, 1 en 19, place-toi dans une situation où t'as pas besoin d'un coup sûr pour marquer un point. Un roulant te fait gagner, un ballon sacrifice te fait gagner, une erreur te fait gagner, un mauvais relais te fait gagner. Tu sais, aide-toi et Dieu t'aidera, là. Et le pire là-dedans, c'est que les Blue Jays, la vibe était bonne. Oui. Malgré, c'est que Vladimir, on sait que ne frappe pas et présentement au jour le jour, étant donné qu'il y a de la misère avec la ficelle de son jambon. Mais la veille, un des plus gros jeux de l'année défensif, Andrés Giménez et Nathan Lucas. On regarde tout de suite. And he lines the ball fair, hooking into the right field corner. This will score one. Alvarez digging for second. The throw from Lucas. And he's out! Out at second is Alvarez. Decided not to slide and it burned him. One hot play, but this play is made by the shortstop, Andrés Giménez. He's not going to make any sort of move, just staying straight up, and then at the last second, he makes a move to the ball. Look at that right there. That's a deke move. That's why Alvarez is not sliding. Ça, c'est un cadeau, là. Pourquoi Giménez est payé 69 millions pour les 3 prochaines années? C'est à cause de ça. C'est parce que c'est un joueur hyper rusé, puis il a quand même connu des bons moments au bâton là, dans les dernières semaines. C'est pour ça. Giménez, c'est un gant doré. Je pense que son baseball IQ, il est au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est un jeu, je m'étais dit, si les Blue Jays reviennent dans la course, va falloir se souvenir de ce jeu-là en 10e manche. Chase Lee! L'homme de confiance, encore une fois, de John Schneider, lorsque the game puis the season is on the line, t'amènes le droitier, Chase Lee, 300 millions de payroll, puis c'est Chase Lee, ton homme de confiance, Philo. Ouais, non, écoute, j'ai été vraiment abasourdi de voir ça, de voir que c'est lui qu'on sortait à ce moment-là. Mais on a parlé beaucoup des lanceurs qui, honnêtement, là, si c'était pas des lanceurs partants présentement et aussi de la relève, les Blue Jays ne seraient plus du tout dans cette course-là parce que tu viens de le dire, c'est pas normal une attaque qui est 30e dans la Ligue et qui est toujours dans la course aux séries éliminatoires. Mais je dois lever mon chapeau à la défensive qui joue du bien meilleur baseball. Là, tu nous as montré une séquence de Ernie Clement. Là, un excellent jeu de Nathan Lucas et aussi jumelé à cette feinte de Giménez à l'arrêt-court. On a vu Myles Straw faire des catchs extraordinaires dans les dernières... Moi, je pense que ce gars-là, il est vraiment motivé par le départ de Varsho parce qu'il joue comme un champion depuis son départ. C'est lui qui va patrouiller le chanson de la majorité des soirs. Il est incroyable défensivement, vole des circuits, vole des gros coups sûrs. Même Jesus Sanchez a fait un catch à la clôture cette semaine. Donc,
chapeau là, à la défensive qui s'est vraiment replacée et qui donne aux Blue Jays une chance de rester dans la course. On va regarder un des gros coups sûrs cette semaine. Jesus Sanchez. Swing and a fly ball out to right field. He has done it, and this game is tied. It can change that quickly. Jesus Sanchez with a 2-run homer, swinging on 3-0. Hey, c'était malade, le philo, là. Hunter Brown qui était fumant. Oui. Dimanche de travail a rien donné. Les Blue Jays avaient l'air d'un club de A fort. Et là, tout d'un coup, Jesus, je change l'eau en vin. 3 balles, aucune prise. T'as le feu vert loin dans la droite. Non, ben sérieusement, que c'est ça. Puis là, je me suis dit, écoute, ce match-là va faire virer la saison. Et là, tout d'un coup, on sait qu'on a perdu contre les Cubs. Mais Jesus Sanchez, Ouais. je veux dire, il te fait pas mal au bâton. Tu sais, je veux dire, il y a des stats pas pires. 2,70, 8 circuits, tout ça. Je joue pas à chaque jour. A visité, l'infirmerie un peu plus tôt cette semaine, cette année. Pas si pire, Jésus. Écoute, Ben, c'est pas le pire. C'est ce que je veux dire. Jesus Sanchez qui gigote plus qu'un verre de terre sur un hameçon d'une ligne à pêche à la plaque. Mais t'as raison de le mentionner. Quand il met le gros bout du bâton sur la balle, elle voyage. Je veux dire, l'attaque des Blue Jays est meilleure depuis que Varsho est parti, qu'on a placé Straw au champ centre, qui fait des belles choses à la plaque aussi. Et Jesus Sanchez se retrouve à jouer maintenant du côté du champ gauche. Et ben, une fois de temps en temps, il est capable de t'en frapper un long, capable de te frapper un gros double. Écoute, il est pas beau à regarder, mais il produit plus que certains autres. Alors, il y a certainement une part de responsabilité dans les dernières victoires des Blue Jays qui revient à Jesus Sanchez. Tu sais, il faut parler des lanceurs avant de parler de Vladimir Guerrero. Oui. Et heureusement que, les lanceurs font bien du côté des Jays. C'est la seule raison pourquoi les Jays se maintiennent artificiellement dans cette course au championnat. Dylan Cease, fumant. Ensuite, Max Scherzer t'a donné 6 manches de travail la semaine dernière, pratiquement rien donné. Bieber. Spencer Miles, Bieber, très bien. Spencer Miles, qui est selon moi là, le gars de la 7e puis la 8e manche l'année prochaine. Je pense qu'on s'en va vers ça, à moins qu'on y trouve une job comme longue relève, mais je pense qu'on le gaspille dans ce temps-là. Il donne à rien, Philo, là, 99, 98 000 à l'heure, voici la balle, puis a fait le travail un peu plus tôt cette semaine contre Houston. Les lanceurs font la job. Exact. Il te garde dans le match, il te donne une chance de l'emporter, et la relève, comme tu viens de le mentionner, fait un très bon travail. Je dois te dire quand même que je trouve qu'il y a quand même un petit trou dans l'enclos de relève avec le départ de Hoffman, parce que malgré le fait qu'on a beaucoup critiqué Hoffman, la réalité, c'est quand on l'a placé dans un rôle plus effacé en 7e puis en 8e manche, faisait le travail, beaucoup de retraits sur des prises. Puis ça, tu sais, c'est un gars comme Tyler Rogers, c'est pas un gars qui va aller chercher autant de retraits sur des prises. Donc, je trouve que ça fait mal. Ça, c'est mon opinion. Mais, écoute, en tout et partout, on joue du meilleur baseball. Mais Cavino, pour moi, la plus grosse déception de la date limite des transactions, c'est le fait qu'on n'a pas été capable d'aller chercher ne serait-ce qu'un bâton. Quelqu'un qui peut te donner un petit coup de main parce qu'il se passe rien en attaque. Tu sais, quand je te dis hier, là, tu marques 1 point sur une feinte non réglementaire, un cadeau, là, on va se le dire. Puis après ça, un petit coup sûr de Kirk plus tard dans le match, mais tabarouette que ça frappe pas. Il y a des décisions que je comprends pas. Tu sais, Davis Schneider, qui est supposé défoncer les clôtures contre les lanceurs gauchers, il fait quoi depuis le début de la saison? Il frappe pour 144, Philo. Puis on a descendu un gars qui allait quand même bien dans les mineurs, Yohendrick Pinyango. Je veux dire, c'était pas le plus pire, là, 260 de moyenne. Je m'excuse, là, il a de l'air bien plus dangereux, Pinyango, que Davis Schneider. Même les retraits de Pinyango, c'était des balles frappées d'aplomb sur le nez. On voit pas ça du côté des Blue Jays. Je pense qu'à un moment donné, là, on rétrograde pas les bons gars dans le 3A. 1 en 19 hier contre les Cubs. J'aurais pris une chance avec Pinyango, je te dis que les Blue Jays auraient gagné ce match. La seule chose qu'il garde à Toronto, c'est sa versatilité, capable de jouer au deuxième, capable de jouer dans le champ. Et au bâton, c'est complètement inutile. Il me fait penser à Biggio dans le temps, qui cherchait toujours à aller chercher des buts sur balle. C'est bien beau, là, les buts sur balle, là, mais à un moment donné, il faut que tu frappes la petite baballe, comme on dit. Puis en parlant de frapper la petite baballe, là, Guerrero, 2 matchs consécutivement sur le banc. Je sais pas s'il va revenir en force dans la série contre les Phillies, mais honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tu penses? L'attaque est-ce qu'il est blessé à l'orgueil sans lui, là? Philo, est-ce qu'il est blessé à l'orgueil ou il est tout simplement blessé?
Je veux dire, tu l'as vu, là, tu l'as vu à Washington, prendre des élans de 300 élans dans la cage des frappeurs. C'est un gars qui veut, il se met beaucoup de pression sur les épaules. Sauf que là, j'ai même entendu Albert Pujols qui est rendu, je crois, analyste à ESPN. Tout le monde essaye de trouver Vladimir Guerrero, mets ton coude comme ça, mets ton bras de même, ça va aller mieux. Je veux dire, il est mélangé comme un jeu de cartes, pas à peu près notre Vlad. Mais s'il devient hot pour les 6-7 dernières semaines, je te dis, les Blue Jays vont jouer quelque chose de significatif dans la dernière semaine du mois de septembre. Mais moi, d'ici là, ça va être... Je crois pas, Gavino. Là. Même depuis la date limite des transactions, il a eu multiples opportunités de donner à son équipe des avances. Et à chaque fois, c'est le fameux roulant à l'arrêt-court, soit pour un retrait 6-3, soit pour une balle à double jeu. C'est la même affaire qui se passe. Et les défensives savaient exactement où se placer pour lui. Il frappe la balle solidement au sol. Les joueurs sont toujours aux bonnes places parce qu'avec les défensives spéciales, on sait exactement où se placer. Et il n'y a aucune balle qui traverse l'avant-champ là, avec Vladimir. Un mois de juillet à oublier dans son cas, il a seulement frappé pour 256, 2 coups de circuit au mois de juillet, puis au mois d'août jusqu'à maintenant, le Philo, là, il était 2 en 16, moyenne de 125. Mais avec les Blue Jays, quand tu frappes pour 125, tu frappes souvent 3e ou 4e, c'est cela. Non, mais sérieux, j'ai jamais vu autant de gars en bas de 250 de moyenne être là à chaque jour. Tu sais, Miles Straw, il a frappé 9e, il a de l'air tout d'un coup de Ty Cobb, ça va au premier rang, tout d'un coup, il ressemble à Peter Bergeron. Mais c'est ça. Non, mais pour vrai. Non, mais c'est juste un match. Tu sais, moi, je pense que Miles Straw, on sait ce qu'il est capable de nous donner. Moi, je pense pas que sa place est au 9e rang. C'est peut-être pas premier, mais c'est peut-être pas 9e non plus. Là, il a frappé des gros coups sûrs. Il est capable de le faire aussi. Alors, j'espère qu'on va s'ajuster au niveau de l'ordre des frappeurs. On va regarder le classement tout de suite dans la course au meilleur deuxième. Yankees premier, suivi de Boston et Texas. Ça bouge beaucoup. Minnesota est à un demi-match. Même chose pour les Guardians qui vont pas bien. 3 défaites de suite. Regardez Toronto à 3 matchs et demi d'une place en série. Sauf que les adversaires qui s'en viennent du côté des Blue Jays, attache ta tuque. Là. Dans 2 semaines, soit qu'on tire la plug sur le podcast ou on continue parce que tu vas affronter coup sur coup Phillies, Red Sox, après ça, je pense c'est Yankees, Tampa Bay. Rays, bonne Yankees. Bonne chance. Non, c'est ça. T'as absolument raison. Les 2 prochaines semaines vont être déterminantes parce qu'ils ont été mauvais toute l'année contre les très bonnes équipes. Donc, si ça continue d'être ça pour encore 10 à 12 jours, les Blue Jays seront plus dans le coup. Ça, c'est vrai. Mais la Ligue américaine est tellement mauvaise que malgré les hauts et les bas des Blue Jays, ils ont gagné du terrain dans la dernière semaine. Ils sont passés de 5 matchs à 3,5. C'est assez incroyable. Là, 2 tuiles sont tombées sur la tête des Blue Jays en 24 heures. Trey Savage, blessure au ménisque du genou, possiblement une opération. Si c'est le cas, sa saison est terminée. Notre cher ami Harry Getty, qui vient tout juste d'arriver aussi dans une transaction en début de semaine, s'est reblessé hier soir à Buffalo. Il effectuait ce qui devait être son dernier départ de sa réhabilitation, devait réintégrer la rotation des Blue Jays la semaine prochaine. Clairement, ce ne sera pas le cas. Il a aggravé sa blessure à son pied. Donc, 2 partants, bye-bye. En tout cas, sont plus dans les plans pour les prochains jours. Urias aussi, qui doit passer un test d'imagerie par résonance magnétique. On va voir. C'est toujours une aventure avec le staff médical des Blue Jays. On ne sait jamais sur quel pied danser. Tu sais, Yimi Garcia était supposé revenir out for the season. Hey, Anthony Santander, il va prendre des élans bientôt. Out for the season. Hey, Barger, non, c'est toujours le jour. Out for the season. Après ça, Yes Savage, on ne sait pas vraiment s'il y a de l'enflure dans son ménisque. On va checker ça. Là. Hey, sérieusement, le staff médical cette année pour les Blue Jays, selon moi, c'est la note de E. Je veux dire, c'est affreux. C'est pas la note de passage de ce côté-là, selon moi. On a eu beaucoup de mauvaises surprises. Écoute, il nous reste très peu de temps. Là. J'ai hâte de t'entendre sur ce que les Blue Jays ont fait à la date limite, ton opinion. On y est allé avec une date limite très hybride. On a vendu des joueurs, on a acheté des joueurs. Il faudrait parler du commentaire de Kevin Gausman aussi en passant. Vas-y, je t'écoute. Rapidement. José Soriano, regardez. Je pense que les Blue Jays ont fait une bonne transaction, entre guillemets. Ça a été un des meilleurs lanceurs, sinon le meilleur lanceur du mois d'avril dans le baseball majeur. Regardez, là, moins de points mérités de 1,17. Par contre, depuis 5,34 au mois de mai, 5,34 au mois de juin,
puis au mois de juillet, 2,74. Je suis pas convaincu, Philo, t'as donné un de tes meilleurs espoirs aux Angels pour aller chercher un gars qui lance aux 5 jours. Pour moi, là, je suis pas d'accord avec cette transaction-là quand tu donnes un gars qui est capable de jouer à chaque jour contre un gars qui lance une fois par semaine. Ton commentaire. Ben, c'est sûr que Nemala, du côté des Angels, on l'aime beaucoup, puis on pense que ça va être la récolte du futur là, dès un an et demi maximum. Je comprends pourquoi les Blue Jays l'ont fait. C'est très difficile d'aller chercher des lanceurs partants de qualité avec qui on a du contrôle pour au moins les 2 prochaines années. J'ai pas de problème avec cette transaction-là. Comme j'ai dit, pour moi, la plus grosse déception, c'est qu'on n'a pas été capable d'aller chercher au moins un bâton pour se donner un coup de pouce. Pour moi, ça fait aucun sens, Gavino, que t'es dans la course, puis Ross Atkins dit on veut continuer de se battre. T'es 30e en attaque, puis tu fais aucune acquisition offensive. Là, parle-moi pas de notre ami Smith, là, qui frappe 145. Là. Josh Smith, ouais. Ça compte pas, là. Il aurait vraiment fallu aller chercher au moins un bâton en quelque part d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est ça la plus grosse déception, mais on dit souvent à la date limite, tu peux pas jouer sur deux tableaux. Quand tu essaies de couper la poire en deux plus souvent qu'autrement, ben, tu finis par te faire brûler. Mais je trouve que c'est ça qu'on a fait. Et là, écoute, Gausman est parti à Chicago. Oui. Et là, on lui pose la question, puis comment tu trouves ça ici? Il dit, ma femme, elle me dit, c'est très différent ici. J'ai dit, c'est sûr, ici, la priorité, c'est le baseball. On joue dehors, puis il y a du gazon naturel. Gausman, d'après moi, il réglait des comptes un petit peu. Là. À Toronto, c'est pas compliqué. C'est des bobbleheads. Ouais. C'est la journée du hot dog. Le hot dog à une c'est pièce. Le manteau, la veste lorsque tu frappes des coups de circuit. C'est le toutou. C'est le Gatorade. C'est vraiment donné. Il y a moins d'infantillage dans une organisation sérieuse comme les Cubs de Chicago que je trouve qu'il y a une organisation qui essaye d'en faire un peu trop au niveau du marketing avec un M majuscule. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est clairement ça qui titillait Gausman. D'après moi, il était peut-être un peu déçu d'être échangé là, parce qu'il aurait pu ne pas l'être et tout ça. Je pense qu'il aurait aimé ça rester. Mais en bout de ligne, ce qu'il dit, c'est à Toronto, il y a bien de la guirlande là, autour de la bébelle, là, mais il n'y a pas grand monde qui parle de ce qui se passe véritablement sur le terrain. C'est-à-dire, on a une équipe qui en arrache. Mais comme tu dis, la bière est bonne, des hot dogs à une pièce, puis la terrasse est pleine en haut sur le toit du stade, puis tout ça. Écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas trop apprécié, ce commentaire-là. Je pense que Gausman est un peu déçu d'être parti, finalement. Philo, on va s'arrêter là-dessus parce qu'on n'a plus le temps de toute façon. Bon. Je pense que c'est un super bon show. On aurait pu continuer encore une fois, justement, en parlant de la défaite d'hier contre les Cubs. Bon baseball, c'est pas fini. Je m'en vais accrocher justement des chapelets pour la prochaine série des Blue Jays contre les Phillies. Merci Philo, bye bye tout le monde. Bye.